Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Je pense qu'à mon avis, ça sera le dernier de cette année. Je vous reprends, il va être aux alentours de presque 11 heures. Je vous reprends vraiment tardivement, tout simplement parce que hier dans la nuit, je me suis couchée relativement tard. Il devait être aux alentours de 4 heures du matin, je crois. Alors que c'est pas un jour de fête ou autre. Mais ce qui s'est passé, c'est que Vinny m'a proposé d'aller au McDo aux alentours de 22 heures. Donc le temps qu'on aille là-bas, qu'on mange. En plus il a fallu qu'on mange réellement en Lance-Pierre parce que une demi-heure après le fast-food allait fermer. Donc il a fallu qu'on se dépêche vraiment pour manger. Note à moi-même pour la prochaine fois éviter d'y aller aussi tard. Mais bon, c'est vrai que je suis en vacances là depuis une semaine et j'ai un rythme complètement décalé. Donc voilà, c'est pour ça qu'on y allait aussi tard. Mais sinon en règle générale on n'y va pas à cette heure-ci. Voilà pour ça. Je voulais pas repréciser, mais bon là les fêtes de fin d'année sont quasiment toutes passées. Il manquera juste le 31, mais pour le coup on va faire ça probablement tous les deux. On m'avait proposé de me joindre à une soirée assez cool et de terminer en boîte de nuit, mais il fallait qu'on parte à 2 heures de chez nous et concrètement j'ai tout sauf envie de me taper 2 heures de route pour danser. Voilà, je n'aime pas suffisamment assez ça. Et même dans ma jeunesse, je dis ça comme si j'avais 58 balais, mais voilà, faire autant de route pour danser, c'est pas forcément mon kiff. Surtout que bon, le 31 décembre, voilà, c'est pas forcément une idée de malade. Je vous reprends aujourd'hui parce que je voulais vous faire une petite vidéo hier ou avant-hier et en fait, eh bien à chaque fois ça ne me convenait pas du tout. Ce matin j'ai regardé quelques vidéos de Jenny et voilà, je me suis dit allez toi aussi fais ton petit live, pas du tout. J'en ferai probablement jamais parce que ma vie n'est pas suffisamment assez intéressante. Mais voilà, j'ai eu envie de vous prendre quand même. Aujourd'hui j'ai mis une petite robe, vous voyez un peu mon bazar. J'ai mis... Ah, j'ai cru qu'il y avait un chat derrière la porte. Aujourd'hui donc j'ai mis une petite robe que j'ai depuis un petit moment. C'est la marque Emma et Ella. Je suis vraiment désolée, mon miroir est vraiment cradox. Mais bon, écoutez, je suis la seule à vivre ici. Je m'en fiche un peu si mon miroir est dégueu. Donc comme je vous disais, j'ai eu donc une robe de chez Emma et Ella, il me semble. Je l'aime beaucoup. Elle est toute en transparence avec des petits motifs de fleurs. Au niveau de la taille, elle s'arrête au niveau juste au-dessus du genou. Donc c'est vraiment très bien au niveau du confort de la taille. Je peux me baisser sans être embêtée au niveau de l'arrière. Et comme je vous ai dit, elle est un peu doublée. Donc voilà, bon, je pense qu'à mon avis je vais pas la garder toute la journée sur moi parce que quand je suis à la maison, je me mets dans des habits un peu plus confortables. Voilà, surtout que j'habite toute seule et que normalement aujourd'hui je ne dois pas ressortir de chez moi. J'en ai profité pour sortir hier et je suis partie voir ma grand-mère. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas été la voir. Non, Malo, s'il te plaît, je ne te veux pas dans la chambre. Allez, tu sors. Donc voilà, j'en ai profité. Hop, j'ai plus de batterie. Une batterie de changer plus tard. On est profité hier pour sortir un peu de chez moi. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais pas vu ma grand-mère. Je l'avais vue pour Noël, mais bon, il y avait beaucoup de monde et donc j'avais pas trop pu discuter avec elle. Donc je suis allée la voir hier. J'y suis restée un petit moment. En règle générale on discute toutes les deux, on refait la pluie et le beau temps et on a joué à une partie de petits chevaux et je sais que ça lui fait plaisir. Moi aussi ça me fait énormément plaisir de jouer avec elle parce que ça lui fait travailler sa motricité, ça lui apprend à bien se repérer au niveau de ses petits chevaux, surtout lorsqu'il y en a beaucoup.
et elle a vraiment tendance des fois à revenir en arrière plutôt qu'aller en avant. Mais bon bref, voilà, c'est vrai que j'aime beaucoup aller chez ma grand-mère. Donc voilà pour ça. Le mot maître de ces derniers temps a été achat, littérature, cadeau. Au niveau des cadeaux de Noël, je crois que c'est la première année où je me suis vraiment pris à la dernière des dernières minutes. Je crois que même pas la veille j'étais en train de faire mes cadeaux. En règle générale j'essaye de boucler tout ça rapidement, mais là vraiment cette année, écoutez, je n'ai eu aucune idée. Donc je me suis pas embêtée, j'ai demandé autour de moi ce que les gens voulaient. Comme à chaque fois, c'est toujours la croix et la bannière. Donc voilà, cette année je me suis pas embêtée, j'ai essayé de faire des cadeaux très utiles. Pour ma mère et pour ma soeur, je leur ai acheté des petits bijoux. Bon, c'est vraiment de la breloque, mais bon écoutez, vieux motard que jamais. Concernant mes cadeaux de Noël, peut-être que je vous les montrerai ici ou dans une prochaine vidéo, je ne sais pas encore, mais j'ai vraiment été très gâtée. Et cette année je me suis acheté aussi pas mal d'auto-cadeaux. C'est vrai que c'est un peu bizarre, mais voilà, au moins je sais que je serai pas déçue de mes cadeaux. Je me suis acheté 6 ou 7 livres durant tout le mois de décembre. Je me suis fait un stock de Virginie Grimaldi. Je me suis acheté aussi un livre de ce style. C'est un livre bien-être. Je l'ai commencé, j'en suis vraiment au début. Et alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans l'histoire. En fait, je crois que quand je lis des livres poignants et qu'ensuite je pars sur une histoire un peu plus feel good, j'ai un peu plus de mal à rentrer dans le thème. Enfin, j'ai un peu plus de mal à rentrer dans le livre. Le dernier livre que j'ai lu, c'est Une belle vie de Grimaldi. Je suis aussi très contente parce que j'ai pu les trouver en format collector. J'ai commencé par celui-ci, donc bien évidemment c'est Une belle vie. Ça raconte l'histoire d'Emma et d'Agathe. Elles sont sœurs, elles ont grandi bien évidemment ensemble. Il y avait quand même des différences entre l'une et l'autre. Elles se sont perdues de vue pendant 5 ans et en fait elles se sont retrouvées à la mort de leur grand-mère. Elles ont habité finalement dans la maison de leur grand-mère pour juste une semaine, le temps de se retrouver. Et l'une des sœurs, bon après je sais pas si, voilà, donc elles se sont retrouvées dans la maison de leur grand-mère pour se retrouver le temps d'une semaine de vacances. Et j'ai bien aimé partager la semaine de vacances avec Emma et Agathe. J'aime beaucoup ce livre parce qu'il fait aussi des retours en arrière, mais pour le coup c'est quelque chose qui est très facile à comprendre. En général je n'aime pas forcément les flashbacks parce que je me perds et je trouve que pour moi ça m'enlève un peu de ma spontanéité au niveau de la lecture et de la fluidité, mais pour le coup ça a été très rapide au niveau de la lecture et j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est un format livre de poche collector, donc la tranche est complètement colorée, la couverture est très belle et il y a des jeux aussi de lumière et d'holographe sur l'image de couverture. Pour information, moi c'est édition livre de poche. Il m'a coûté 11,90 € et ensuite je me suis acheté les possibles. Je l'ai acheté une première fois en format livre de poche sur Vinted avant de me rendre compte qu'il était disponible sur Amazon en format collector. Donc j'ai les deux versions, j'ai la version en format poche standard et celle-ci. Je pense que le format poche standard, je vais le donner à la femme de mon père pour Noël parce que durant nos repas familiaux on a parlé de littérature. Donc bon, peut-être que ça lui fera plaisir. Si ça lui fait plaisir, tant mieux. Sinon je le revendrai sur Le Bon Coin.
Le dernier livre aussi que je me suis acheté, et là j'en ai entendu énormément de bien sur TikTok, je crois bien, oui c'est que sur TikTok. De toute façon TikTok et bah oui, TikTok reste mon canal favori au niveau de ma comment on appelle ça, de mon inspiration. Je suis tombée sur ce livre, c'est je ne sais pas comment on prononce. Donc c'est tout simplement écoutez. Ash is Falling for the Sky. Pour information, j'ai le collector. Il existe en tome 1 et en tome 2 séparés. Je n'ai vu que celui-ci. C'est vrai que je ne savais pas du tout qu'il existait en tome séparé avant de l'acheter. J'ai été vraiment submergée de publications par rapport à ce livre. Comme vous pouvez le voir, j'en suis au tout début. Écoutez, pour l'instant je l'aime beaucoup et je dois dire que c'est la première fois que je vais lire un livre aussi imposant. Il me semble qu'il doit faire plus de 700 pages, mais apparemment de ce que j'en ai entendu sur TikTok, les critiques sont dithyrambiques. Toutes les femmes qui ont lu ce livre l'ont trouvé vraiment top, merveilleux. Il y a même une dame qui a lu le livre, enfin les deux livres en même pas 24 heures. Bon, moi je ne suis pas à ce stade là, mais franchement écoutez, je suis rentrée très rapidement dans l'histoire. Ça raconte l'histoire de deux personnes qui sont dans un lycée aux États-Unis je crois, et bon voilà, ils vont se rencontrer dans une fête et il y a des histoires un peu qui vont se dérouler autour de ces deux protagonistes. Pour l'instant, je suis qu'au début, j'aime beaucoup. En parlant de lycée, de campus, et j'ai regardé il n'y a pas très longtemps, comment ça s'appelle déjà cette série, Maxton Hall sur Amazon Prime je crois. Oui, et écoutez, j'ai vraiment adoré. J'ai adoré Maxton Hall. Pareil, j'en ai entendu parler sur TikTok. Comme quoi sur TikTok, il y a vraiment à boire et à manger. C'est vrai que je pense que sur des applications comme ça, il faut vraiment faire attention au contenu tout simplement qu'on consomme. Moi de mon côté, je n'ai jamais eu aucun souci avec TikTok. Les 3/4 de mes recherches sont au niveau des livres, du bien-être, mais j'ai jamais eu de contenu offensant ou dérangeant ou quoi que ce soit. Ça dépend forcément des thèmes que vous recherchez sur TikTok. Moi pour le coup pour le coup j'ai fait de très bonnes découvertes sur TikTok. Et Maxton Hall, là c'est pareil, vraiment j'ai adoré. C'est une série qui est très courte. Elle contient 6 épisodes. Bon, je suis désolée pour mon chat, je sais pas ce qu'il a. Je lui ai donné à manger ce matin, il a à boire, il a tout ce qu'il faut, mais je ne sais pas. Je sais pas ce qu'il a, cet animal. Il veut se faire connaître, donc bon, je vais pas lui faire fermer sa figure. Mais bon, je suis désolée pour le bruit. Donc pour revenir à Maxton Hall, j'en ai entendu parler la première fois sur TikTok. Et je me suis dit que j'allais probablement être déçue. Et finalement, pas du tout. Je me suis très rapidement je me suis très rapidement mis dans l'histoire. J'ai trouvé ça vraiment très bien. Ouais, franchement j'ai adoré. Ça raconte l'histoire d'un adolescent de bonne famille qui rencontre une nana qui n'est pas forcément de son milieu sociétal. Et finalement il va se lier d'amitié avec cette dame. Et son père n'est pas forcément ok pour que son fils côtoie une femme comme elle. Et il va réussir à déjouer les qu'en dira-t-on, et à faire ouvrir l'esprit de son père finalement. Enfin en tout cas j'ai beaucoup aimé cette série, et qui par moments m'a un peu par moments ça m'a un peu énervée, mais vraiment j'ai vraiment adoré cette série pardon. La saison 2 doit être tournée début 2025 je crois, il me semble. C'est ce que j'ai vu passer sur les sites spécialisés. Donc je suis très contente de pouvoir retrouver mes petits lycéens l'année prochaine. Donc on a parlé de séries,
je me suis, pas encore une fois sur TikTok, je me suis laissée influencer et j'ai vu qu'il y avait énormément de petits extraits de la série Grey's Anatomy. Et j'ai voulu le regarder, mais finalement il faut passer par Disney+. Donc j'ai essayé de trouver des solutions pour pouvoir regarder la série sans être obligée de payer, mais finalement sur le site là où j'ai été, je n'avais qu'accès à la saison numéro 16, donc ça ne m'intéressait pas trop. Malheureusement j'ai été obligée de repasser à la caisse et je me suis repris un abonnement pour Disney Plus. Disney Plus je crois. Ce qui est bien c'est que c'est un abonnement sans engagement, donc le jour où j'en ai marre de payer j'arrêterai. C'est vrai que j'aime beaucoup notamment cette petite chaîne l'hiver quand je suis en vacances, parce que j'aime bien des fois regarder de temps en temps des petits dessins animés sur mon ordinateur ou sur ma tablette, et ça me fait ça me refait revenir un peu en enfance avec tous ces dessins animés. D'ailleurs j'ai regardé des anciens dessins animés comme j'ai pu voir Tarzan, j'ai pu revoir je ne sais plus quel petit film, et j'ai commencé Encanto, la famille Madrigal, et aussi vice versa. Et même si ce sont des beaux dessins animés, probablement avec une bonne morale à la fin, pour moi les mieux, les meilleurs et ce qui vraiment me ramène à mon enfance, ce sont vraiment les premiers Walt Disney où vraiment on voit le travail fait à la main et pas fait par ordinateur. Mais ça reste que mon avis. Je voulais pas préciser, il va être midi et quart, et bon, pour l'instant je n'ai pas réellement faim. Je me suis levée il y a pas très longtemps. J'ai mon téléphone avec moi, je l'ai mis à charger parce que il n'y a plus trop de batterie. D'ailleurs le téléphone que j'ai c'est un Motorola, un G34, et je songe déjà à le changer. Je suis en train de me tâter pour me racheter un autre téléphone. Je pensais que celui-là allait me convenir et en fait il me convient pas du tout. J'ai l'impression qu'au niveau des photos c'est pas la joie, mais bon, encore une fois, c'est vrai que j'avais vu 3 ou 4 vidéos en rapport avec ce téléphone. Les avis étaient vraiment très bons, mais c'est vrai qu'au niveau de la photo c'est pas top non plus. Mais bon, avec un téléphone même pas 100 €, on peut pas s'attendre à faire des miracles. Donc là, je suis en pleine réflexion. J'ai réfléchi hier soir avec Vinny pour voir ce qui était possible de faire. Dans mon esprit, j'aimerais bien revendre celui-là. Il est tout neuf. Moi, je l'avais acheté en occasion sur Le Bon Coin, mais le monsieur n'avait même pas sorti le téléphone de son emballage. Et donc, j'aimerais beaucoup revendre celui-ci pour que ça me fasse un petit PQ pour que je puisse m'acheter un téléphone un peu plus haut de gamme. Dans mon esprit, je voulais me tourner vers l'iPhone 16 en l'achetant brut, sans forcément que ça soit lié à un abonnement. Et là par contre les prix c'est vraiment pas donné du tout. Je savais que c'était horriblement cher, mais pas à ce prix là. Quand je vois le prix d'un téléphone 1600 balles, je pense qu'à ce prix là déjà je les ai pas. Donc déjà la question ne se pose pas, et même si je les avais, je pense que ça m'embêterait de mettre autant d'argent dans un téléphone. Donc je sais pas, là je vais me renseigner, je vais voir ce qui est possible de faire. Je me tournerai probablement vers de l'occasion. J'ai eu très souvent des téléphones d'occasion et je n'ai très peu eu de soucis. Mis à part le dernier de chez Samsung. Mais pour le coup, il était quand même, il avait déjà quelques années dans les pattes quand moi je l'ai acheté. Il avait déjà quelques années dans les pattes lorsque moi je l'ai acheté. C'est vrai que très vite il a commencé à mouliner, donc voilà, c'est vrai que l'occasion on peut faire de très bonnes affaires comme mon téléphone, mais par contre c'est vrai que par moment on peut très vite se faire avoir.
si on ne fait pas forcément attention à tous les paramétrages lorsqu'on fait notre achat. Voilà, je suis encore en pleine réflexion par rapport à ça. Voilà, j'ai refait ma couleur il y a maintenant un petit moment. Je crois que ça doit faire, je pense que j'ai dû la refaire fin novembre. Je sais pas si entre temps, oui je crois qu'entre temps je vous ai repris. Et alors j'ai eu que des compliments sur ma couleur, sur la douceur au niveau de mes cheveux. En général on n'arrête pas de me dire que mes cheveux sont très abîmés. Et c'est vrai que mes cheveux sont très abîmés. Mais là écoutez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant j'ai pas changé ma routine de... Je n'ai pas changé ma routine de... Ah mais non mais attendez. Non mais ça fait moins que ça parce que... Je crois qu'au tout début du mois de décembre, je vous avais posté un vlogmas entre le 6 et le 9. Et je n'avais pas encore fait ma couleur justement parce que j'étais en pleine réflexion à savoir si j'allais pas passer par un nouveau protocole au niveau de la marque Luxéol. Bon finalement j'ai laissé tomber. Et voilà, donc j'ai refait ma couleur. Et vraiment j'ai eu que des vraiment, oh tes cheveux ils sont beaux, ils sont doux. Non, non, non. Descends, saltimbanque. Oui, oui. Il a froid lui aussi. Voilà, donc j'ai vraiment eu des bons compliments sur mes cheveux. Ce qui est vraiment très très rare. En général, on n'arrête pas de me dire que mes cheveux sont abîmés. Pourtant, comme je vous l'ai dit, je n'ai rien changé au schmilblick. Qu'est-ce que tu fais là, mon bébé? Merde, mince. Ouais, je pense que lui aussi, il doit avoir un peu froid. Et puis, j'ai remis mes plaids. D'ailleurs, ce plaid, c'est un cadeau que Vinny m'a fait pour Noël. Et je crois que mon chat n'attend qu'une chose, c'est de se mettre en boule et de dormir dessus. Mais ça ne va pas être possible. Et aussi, alors là, franchement, au niveau vêtements, ça c'est pas le truc le plus sexy du monde, ça c'est sûr. Mais la dernière fois au Lidl, je me suis acheté un pull plaid. Et ça, mais qu'est-ce que c'est agréable. Vraiment, quand on a passé une journée dans le froid ou sous la pluie, quand on rentre et quand on se met ça sur le corps, qu'est-ce que c'est agréable. Il est vraiment très très doux. Ça a vraiment la texture d'un plaid. Et il est très long. Je l'ai pris en taille un peu grand pour que je sois à l'aise dedans. Il y a même une grande capuche. Franchement, j'aime beaucoup ce genre de petits vêtements. Bon, écoutez, je sais pas qu'est-ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais que tu vas sortir là. Qu'est-ce que tu veux, mon chat? Ah oui. Voilà, bon bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Je suis contente parce que j'ai pas trop cherché mes mots ni quoi que ce soit. C'est vrai que la dernière fois ça m'a vraiment énervé de chercher toujours mes mots. Je vais de ce pas aller me changer parce que dans ma chambre il fait même pas 18 degrés. Alors je n'ai pas froid, je ressens pas trop le froid, mais bon, là où j'habite je n'ai pas de volet. Et j'ai l'air qui passe à travers les interstices. Donc j'ai camouflé un peu les interstices avec de la mousse. Mais je pense que c'est pas suffisant. Mais voilà, il fait quand même très froid. Je laisse toujours la porte de ma chambre fermée parce que je n'aime pas forcément que mes animaux soient dans ma chambre. Bon, là il est là mais il va très vite sortir. Voilà, bon bah écoutez, moi je vais aller me changer. Je vais aller me mettre un habit confortable et je pense que je vais aller directement monter ce vlog. Et ensuite, bah écoutez, je vais reprendre ma petite routine tranquille pépère. Je vais aller retourner sur mon île sur Luma Island. J'aime énormément ce petit jeu. Oh ce bébé à sa maman. Je l'aime trop ce chat. Et je vous dis à bientôt. Je pense qu'à mon avis on se retrouvera
l'année prochaine. Allez, à bientôt. Merci d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. Profitez bien sans modération, pas du tout. Profitez bien. Oh, oh, il est tombé mon bébé. Prenez soin de vous et moi je vous retrouve l'année prochaine. À bientôt.